Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir, c'est vous, depuis le studio Diène Faye. C'est l'heure du journal. Tout de suite, le sommaire. Toujours au menu de la formation, les cours de Coran, de formation islamique et des thèmes de haute facture sont au rendez-vous. Nous irons à la découverte des divisions, la cuisine et salubrité. Zoom sur le sport. De belles affiches sont notées dès le début des compétitions. Et enfin, l'actualité nationale et internationale va clore cette édition. Mesdames et messieurs, les détails dans un instant. Bienvenue. Comme annoncé dans les titres, pour répondre aux attentes des talibés, 12 groupes de formation ont été mis en place selon les niveaux. Des thèmes pour une compréhension du travail islamique sont aussi traités. Les détails avec Mohamed Sy. Toujours dans la logique de la formation, le 4e jour a bien débuté par un cercle coranique après la prière de Fajr avec l'étude des versets 64 à 67 de la sourate Zumar. mooy wax yu na si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne que soo bokkaalee la yaxbatanna amalu damay màbb say jëf. Après le sport et le petit déjeuner, direction les salles de classe. Là, les cours de mémorisation de Coran, de lecture arabe et les piliers du travail islamique où on est à la 7e se déroulent à merveille de la vie des talibés. Après une pause bien méritée, les cours reprennent avec le module de Sira. Ceci porté sur le pacte de la Aqaba après les 3 premières années à la Mecque et l'année de l'angoisse et la tristesse de Taïf. Au 3e jour du camp à 17h a eu lieu un thème sur la ligne doctrinale de l'AMS animé par Lamine Diop. Il est revenu sur l'histoire du mouvement islamique au Sénégal en général, de l'AMS en particulier. Le frère n'a pas manqué de nous entretenir sur la dite ligne doctrinale et ses 11 principes. La nuit culturelle de son côté continue de rythmer avec Coran Show et concours Tajwid animé par Oustaz Mohamed Diop. Le camp Dara 2019 bat son plein ici à Ziguinchor. Ailleurs, la petite catégorie n'est pas en reste. Une ambiance conviviale se laisse voir chez les colons, allant de leur formation à leur épanouissement dans le séjour. Voici les propos recueillis de la responsable du camp ado. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est votre sœur Binta Diéry, la section université de Ziguinchor. Je suis la responsable de la petite catégorie AMS Dara édition 2019. Le camp a eu lieu à Ziguinchor, plus particulièrement à Ama. Le camp ado a recueilli un effectif de 149 colons qui ont été encadrés par 15 formateurs. Au-delà de ces cours de formation, nous faisons également des classes de chant, du sport et aussi des pendant la nuit. Vous êtes sans savoir que rassembler 149 enfants sans problème, il y aura forcément des problèmes. Du coup, le camp ado vous signale qu'on a assez de problèmes, à savoir, on a un manque de ressources humaines. Si on peut nous ajouter vraiment des ressources humaines, ça nous arrangera. Parce que sur 15 formateurs pour 149, c'est vraiment difficile. Et surtout si dans le cas des sœurs, si on peut augmenter vraiment des tâches, ça va nous aider. Les cordons bleus et les soldats de l'hygiène abattent un travail remarquable pour assurer le bon séjour des talibés, l'élément de Abidjadi. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de nouvelles divisions. Je veux nommer la cuisine et la salubrité. Cette année, nos masterchefs reviennent avec force. Depuis le début de la Dara, nos as de la cuisine, Aliou Thiaw et son équipe, ne cessent de nous présenter de délicieux plats. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala. Donc nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être là aujourd'hui parmi nos frères et sœurs. Donc comme vous le savez, moi je me nomme Aliou Thiaw, je suis étudiant en téléinformatique, donc je viens de la section universitaire de Dakar. Je suis responsable au niveau de la division cuisine. Donc comme vous le savez, la division cuisine est organisée aussi. Il y a des sous-divisions, il y a des personnes qui gèrent les plats, certaines les tâches, mais aussi certaines les marmites. Donc c'est une organisation que nous faisons au sein de la cuisine. Donc, mais aussi il y a des difficultés qu'on rencontre au niveau de la cuisine, au niveau de l'organisation. Certains parfois il y a les séminaristes, les talibés qui envahissent la cuisine, alors que ça ne nous arrange pas, ça nous perturbe, ça déconcentre les membres de la cuisine. Mais aussi souvent au niveau de la distribution des plats, nous exerçons les séminaristes, les talibés, de faire des groupes de 6 personnes, parce que ça nous permet de faire notre travail facilement, mais ça nous permet aussi de respecter le chronogramme qui a été établi. Mais aussi à côté de ces difficultés, il y a aussi surtout de respecter le mot d'ordre
qu'on donne aux séminaires et les talibés. Donc nous vous remercions vraiment du déplacement que vous avez fait pour venir visiter la cuisine. Et c'est un acte noble qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous rétribue de la meilleure façon. Masha'Allah, chaque jour qui passe nous témoigne l'expertise de nos cordons bleus. Normal, car l'expérience fait la différence, nous dira-t-on. En tout cas, avec vous, chers cuisiniers, c'est que du bonheur. Jazakumullahu khairan. La salubrité, un corps qui n'est pas de moindre importance. Toujours soucieux du bien-être des talibés, les gendarmes de la propreté avec Kémokoli à leur tête se donnent à fond pour gérer convenablement toutes les questions liées à l'hygiène. Salam alaikum rahmatullah. C'est votre frère Kémokoli. Je suis étudiant en licence 3 de géographie à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, en même temps membre de l'organisation de la section universitaire de Ziguinchor. Pour ce camp, je suis le responsable de la division salubrité rattachée à l'organisation. Pour l'organisation du travail en tant que tel, l'équipe de la salubrité est composée de 12 membres. Donc, 12 membres pour faciliter le travail, on a scindé les tâches. Donc, pour les tâches, d'abord, on s'occupe surtout du nettoyage des locaux. Il y a aussi le nettoyage des toilettes et aussi la question de l'eau. Ces trois domaines, on a scindé les membres selon leurs compétences. Donc pour le travail, nous travaillons en synergie. Donc la division salubrité, donc non pas, c'est-à-dire d'effectifs, mais avec aussi la formation des talibés, parce que chaque jour, le responsable de l'organisation affecte en tant que tel à chaque division quelques talibés. C'est ça qui facilite notre travail. Pour les difficultés, ce que nous rencontrons, c'est d'abord, surtout, moi je vais m'appesantir sur la question de l'eau. Ici, donc c'est un lieu, le lieu est trop vaste et aussi on a un problème d'eau. Parce que, imaginons, il y a 3 robinets qui fonctionnent ici. Pour 400 talibés, ce n'est pas facile pour satisfaire donc, tout le monde. Raison pour laquelle on rencontre ces difficultés-là. Donc, par rapport au dernier point, surtout par rapport aux recommandations, c'est que nous lançons un appel solennel, surtout aux talibés, de ne pas jeter les ordures n'importe où. Parce qu'on appelle aux talibés de jeter les ordures sur les poubelles pour faciliter le travail. Les recommandations que je vais donner, surtout au niveau des toilettes, surtout, je vais insister surtout sur les toilettes des sœurs. Nous tous nous le savons, les sœurs, parce que pour leur serviette hygiénique, dans toutes les toilettes des sœurs, il y a des poubelles. Il faut jeter là-bas vos serviettes hygiéniques. Donc s'il vous plaît, pour faciliter le travail, j'exhorte à tous les talibés, surtout du côté des sœurs, vraiment de nous faciliter le travail. À vous, nous disons un grand merci, car nous ne saurions imaginer ce que serait ce camp d'Ara sans votre présence pour maintenir les lieux propres. Les compétitions sportives ont débuté aujourd'hui avec de belles affiches. Reportage Nafissatou-Ba. Après les cercles coraniques, s'ensuivent les préparatifs pour aller au terrain. Il est 7h30, le centre est coloré par les tenues sportives des talibés, tous en forme pour le début des matchs. L'actualité sportive de ce mardi est marquée par des rencontres haletantes opposant les différentes sections. Du côté des frères, la sélection de Dakar s'est opposée à celle de Kaolack. Sur un penalty occasionné par Imam Babacar Kébé et tiré par Imam Malick Gueye, l'équipe de Dakar ouvre le score. Après quelques minutes de flottement, les Kaolackois égalisent par un but signé Alioune Badara Ba. Le deuxième match opposait la coordination régionale de Thiès et celle de Diourbel. Force égale, les deux équipes ont fait match nul, un but partout. Quant à la coordination régionale de Sédhiou, elle a fait une démonstration de force devant celle de Ziguinchor et a fini par remporter la rencontre par 1-0. Chez la gente féminine, elles ont débuté aujourd'hui un tournoi de balles au panier. De belles rencontres se sont déroulées et l'ambiance était au rendez-vous. Les supporters n'ont pas manqué de booster leurs équipes respectives. Le premier match opposant Ziguinchor et Thiès s'est terminé par une victoire des sudistes, 10-6. La coordination régionale de Dakar a affronté celle de Tamba. Plus vigoureuse et plus déterminée, les Dakaroises ont lourdement battu leur adversaire sur un score de 12-0.
La dernière rencontre de la journée opposait l'équipe de Kaolack à celle de Diourbel. Les Kaolackois se sont imposés devant les Diourbelloises sur un score de 6-3. Les matchs ont pris fin à 9 heures passées de quelques minutes. Rendez-vous est pris demain, Inch'Allah, pour de nouvelles rencontres. Aujourd'hui, vraiment, le match qui a opposé la coordination régionale de Ziguinchor et la coordination régionale de Sédhiou, Tamba, Kolda, vraiment ça a montré que la coordination de Sédhiou, ils ont bien préparé leur match. On a de bons joueurs et vraiment ils sont très bien illustrés dans le terrain. Vraiment, je les félicite et je les encourage. Enfin, l'actualité nationale et internationale présentée par Youssouf Ka. Adama Gaye a entamé lundi 9 septembre une grève de la faim. L'ancien journaliste qui se présente comme un militant de la transparence est en prison depuis le 29 juillet dernier pour atteinte à la sûreté de l'État et offense au président. M. Adama Gaye a décidé d'entamer une grève de la faim à la fois pour protester contre les conditions de sa détention, qu'il n'est pas loin de juger arbitraire, et surtout contre son maintien en détention dans des conditions inacceptables et déplorables. Les premiers volumes de l'histoire générale du Sénégal, des origines à nos jours, publiés il y a peu, suscitent colère et critique. La dernière est celle de la communauté Niassène. Dans un post sur Twitter, le porte-parole de la Hadara des Niassène, Cheikh Mahi Cissé, dénonce un des passages qui font appartenir Serigne Abdoulaye Niass à l'école de Maodo. Dans son tweet, il reprend une citation de Cheikh Mamadou Aliou Cissé. En parlant de connaissance et d'histoire, nous devons être fidèles, au lieu d'avancer des choses improuvables. Afrique du Sud. Face aux vagues d'attaques xénophobes récurrentes dans le pays depuis 2008, des organisations sud-africaines ont décidé de se regrouper au sein d'une coalition pour présenter un front uni. Les violences à l'égard des ressortissants étrangers continuent, principalement dans la ville de Johannesburg. Des attaques ont fait dimanche soir 2 nouveaux morts et des magasins ont à nouveau été vandalisés. Le Nigeria prévoit de rapatrier 600 de ses ressortissants à partir de mercredi. Face à cette situation, des syndicats, des militants, des associations ont tenu à exprimer publiquement leur honte. Le Congrès a fait sa rentrée lundi 9 septembre aux États-Unis après l'été, marqué par de nouvelles fusillades. Les démocrates ont lancé un appel au président Donald Trump et au Sénat pour qu'une législation plus restrictive sur les ventes d'armes, dont le texte a été déjà adopté à la Chambre, soit mise en place. Mais le Sénat, républicain, tergiverse. Les démocrates pressent le président et le chef de la majorité du Sénat d'adopter le texte déjà voté à la Chambre qui prévoit un renforcement du contrôle des antécédents des acquéreurs d'armes à feu. Sénégal-Brésil. M. Augustin Senghor dit tout sur ce match. La presse locale en parle depuis quelques jours, même si ce n'est pas officiel. Bonne nouvelle, le patron du football sénégalais sort de son silence. On discute avec le Brésil, on discute avec d'autres, confie-t-il. Toutefois, M. Augustin Senghor affirme que le Sénégal mise d'abord sur l'équipe de Neymar et compagnie. Le Brésil, je ne vais pas vous le cacher, reste notre premier choix. Et nous sommes en train de discuter, précise-t-il. Homophobie. Le patron du foot français ne veut plus de matchs arrêtés. 2 poids, 2 mesures. Le patron de la Fédération française de football, Noël Le Grec, ne veut plus que des matchs de football soient interrompus pour des propos ou des banderoles à caractère homophobe. Comme c'est arrivé à plusieurs reprises depuis le 16 août, lors de rencontres entre Nancy et Le Mans en Ligue 2. Je n'arrêterai pas les matchs, a déclaré le patron de la Fédération française de football sur France Info. Il considère que c'est une erreur d'avoir interrompu plusieurs rencontres ces dernières semaines et demande aux arbitres. C'est cet élément qui met fin à cette édition du soir. L'information continue sur Facebook et YouTube. Quant à la rédaction, elle vous donne rendez-vous demain soir, comme chaque soir. Bonsoir.